Tous les jours de la semaine se ressemblent, sauf le dimanche, car le rythme est plus lent. On récure les corps et les esprits pour reprendre les activités. Chers internautes, j'espère que vous êtes en pleine forme pour entamer cette nouvelle semaine d'information sur Pépé Soup. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pépé News. Entre les appareils électroniques et les champs d'EVA, Koiba Haruna a un emploi du temps bien chargé. Électronicien de profession, Haruna a été contacté par un propriétaire terrien pour le saignement ou la récolte de ses champs d'EVA. Comment aménage-t-il son agenda pour mener à bien la gestion de ses tâches? Shaina Koulibaly nous en dit un peu plus. 98 36. À Gribo, à quelques kilomètres de Buyo, dans la région de la Nawa. Voici le père Koiba Haruna, marié et père de 5 enfants. Lui là, il est électronicien depuis 2009. Mais comme on est dans un pays bêté et que l'EVA fait partie des cultures de Baza, il a été approché par un propriétaire de champ pour le saignement de ses bois. Étant donné que les temps sont durs, lui aussi il a accepté pour pouvoir joindre les deux bouts. Aujourd'hui, il va nous dire comment il arrive à gérer son emploi du temps entre les appareils électroniques et les champs d'EVA. Voilà, ouais, c'est le propriétaire de 100 qui cherchait quelqu'un pour faire l'ouverture. Comme il sait que on maîtrise un peu aussi, donc il m'a dit de venir faire l'ouverture. Là, d'ici la campagne va commencer, donc je peux chercher les seigneurs pour commencer. Voilà, s'il y a des rendez-vous, je peux décaler, je viens saigner le soir. Là, les rendez-vous que je devais faire le soir, s'il ne va pas pouvoir faire ça le matin, je donne rendez-vous demain matin pour que je puisse venir enlever ça. Parce que le veillage, je ne peux pas saigner ça en pleine journée. Donc, il faut dans la soirée ou bien la nuit ou bien le matin. Toujours en économie, mais cette fois-ci dans le domaine du vivrier. Yao Kwame Lucien est revendeur de produits alimentaires dans la localité de Assamoakro. La cherté de la vie et le mauvais état du réseau routier constituent un véritable challenge pour le commerçant quand on sait que les 10 produits doivent être acheminés par voie terrestre. 97-29. Assamoakro, 13 km de Buyo, région de la Nawa. Voici le père Yao Kwame Lucien, marié et père de 2 enfants. Lui là, son travail c'est d'acheter les kessia comme placali, graines, etc. pour aller revendre à Buyo. Mais 2 jours là, c'est un peu bizarre sur leur côté. Donc il va nous dire un peu. Je paye graines. Avant je payais placali. Je suis envoyé à Abidjan, sur Abidjan. Pour tenir le tas de la route, on avait arrêté un peu. Maintenant, ces graines-là, j'étais pour envoyer sur Abidjan. Aujourd'hui, hier, comme ça, j'ai payé 5 sacs pour faire partie là. J'étais obligé de mettre dans le bacan, d'aller à la gare à Bio. Donc, nous sommes ici, on a un problème de la route. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Quand on veut payer des trucs là beaucoup, on n'arrive même pas. Les trucs sont chers aussi sur le marché. Donc, ça ne nous arrange pas. Donc, on a besoin aussi, encore aide aussi pour le côté de l'État pour nous aider aussi le financement pour progresser. 41-77. Une note de culture dans ce journal relative à la découverte de l'histoire de Belleville, un village situé dans la région de la Nawa. Krouba Sabakro, ex-commissaire de police et actuel chef de ce village depuis 2009, nous donne quelques détails dans ce reportage. 71-90. Voici le père Krouba Sarabo, chef de village du village Belleville. Lui là, il était commissaire de police. Quand il a pris sa retraite, il est venu être chef de Belleville depuis novembre 2009. Aujourd'hui, il va nous raconter l'histoire de son village. Écoutons-le. Nous étions de l'autre côté du fleuve Sassandra. À l'époque, au temps des travaux forcés. Et les gens, disons, le gouvernement a vu que nous ne pouvons pas accéder aux infrastructures économiques telles que l'hôpital, la route, l'école. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité de créer un pont pour y accéder. C'est dans ce cadre-là, je dis bien autant de travaux forcés, on est traité de nous de venir ici et faire rassembler les villages
pour que nous bénéficions de ces infrastructures économiques. C'est pourquoi nous sommes là, à Belleville. Belleville est composée de Tapégué, Madegué. Ça fait 2 villages en un aujourd'hui. Pour ne pas nous créer des frustrations, on a dit, notre village s'appelle Belleville. Madegué, Tapégué, on s'appelle Belleville. Donc c'est ça. Il faut rappeler que le village de Belleville est situé à 16 km de Buyo, dans la région de la Nawa. Donc voilà, c'est tout. Il faut t'abonner pour les autres cours d'histoire. Le précédent reportage signe la fin de ce numéro de PP News. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.